Dans un recoin reculé de la savane africaine, niché entre deux collines rouges et un fleuve sacré, se trouvait le village de Combay, un lieu ancien où les traditions étaient aussi solides que les baobabs qui bordaient ces chemins poussiéreux. On disait que les esprits y parlaient encore aux vivants, à travers le vent, les rêves et surtout, les tambours. Depuis la nuit des temps, chaque pleine lune, le vieux Tambansori, doyen et gardien du savoir ancestral, faisait résonner le dundoun, le grand tambour sacré du village. Ce tambour ne servait pas qu'à appeler aux célébrations, c'était un lien direct avec les ancêtres. Mais un soir, alors que le ciel était d'un bleu sombre et que les étoiles veillaient comme des sentinelles muettes, Tambansori refusa de frapper le tambour. Il resta assis, figé, les yeux perdus dans l'obscurité. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il murmura simplement. Le lendemain, le village apprit que Mori, son petit-fils, était rentré de la grande ville. Mori, orphelin de mère, avait été envoyé loin pour étudier. Il était maintenant un jeune homme instruit, élégant, mais distant. Il ne portait plus de boubou, mais un costume. Il ne saluait plus les anciens avec révérence, et refusait de marcher pieds nus sur la terre rouge du village. Ce retour ne fut pas une fête. Il était venu pour une seule raison, vendre le terrain sacré de ses ancêtres pour un projet de mine d'or. Un projet qui promettait l'argent, mais menaçait le fleuve, les arbres et les tambours. La nuit suivante, des événements étranges commencèrent à se produire. Des enfants entendirent les tambours résonner, bien que personne ne les ait touchés. Une femme affirma avoir vu le masque de bois, un esprit ancien du village, marcher entre les cases. Les poules pondirent des œufs noirs. Et un enfant tomba dans une transe, répétant sans cesse. Les anciens convoquèrent une réunion d'urgence dans la case sacrée. Mori, sceptique, s'y rendit pour les calmer avec son raisonnement moderne. Guidé par sa petite cousine Essatou, une jeune fille à la sensibilité spirituelle aiguë, Mori accepta d'aller consulter la devineresse aveugle, Memaach Kumba. Elle vivait isolée, là où le fleuve forme un cercle parfait. Tu portes en toi deux cœurs, celui de la ville et celui de la brousse. Mais tu as oublié lequel bat en rythme avec les ancêtres. Si tu trahis la terre, c'est ton sang qui sera avalé. Cette nuit-là, Mori rêva de sa mère, morte jeune, qui chantait une vieille berceuse tout en tressant ses cheveux au pied du grand baobab. Il se réveilla en pleurs. Quelque chose venait de se briser en lui, ou de renaître. Le jour où les ingénieurs de la mine arrivèrent, Mori les accueillit vêtus d'un boubou traditionnel, tenant dans ses mains le masque sacré qu'il avait déterré en secret. Il s'interposa sur le terrain, face au bulldozer, devant tout le village. J'ai voulu vendre la mémoire de mes ancêtres pour de l'or. Mais ce que j'ai redécouvert ici vaut plus que 1000 pierres précieuses. Je suis le fils du fleuve. Je suis le tambour des morts. Et je ne laisserai pas les vivants les trahir. Une tempête se leva. Le ciel gronda comme un vieux lion. Le fleuve déborda, emportant les machines. Les investisseurs fuirent. Aujourd'hui, à Combay, un jeune homme joue le tambour chaque nuit de pleine lune. C'est Mori. Il a renoncé à la ville et construit une école de tradition et de spiritualité avec Essatou. Ensemble, ils enseignent aux enfants l'histoire des ancêtres, les rythmes sacrés et la sagesse de la terre. Morale, quand on oublie d'où l'on vient, même l'or devient poison. Mais quand on écoute le murmure des ancêtres, le cœur retrouve son rythme et le futur s'illumine.